Donc on a ramassé le scooter et tout est ok, c'est bon. C'est bon, c'est Paris. Je sais plus trop où j'en étais, mais... Tu me parlais au niveau social, en fait, effectivement, tu disais que du coup il y avait besoin de rouvrir non, je crois qu'on était à la digestion. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. Ouais, c'est moi. Comme quoi les neurones sont rebranchés. Et donc, la digestion. Voilà. Donc du coup, je me suis intéressée à la digestion. Je me suis dit, l'alimentation c'est une chose, mais la digestion, c'est une autre. C'est peut-être autre chose. Et en fait m'est venue l'image, j'aime bien cette image de dire qu'on peut prendre du très bon raisin, le mettre bio, super bien ramassé, tout ça machin. Et si on le met dans un fût qui est mauvais, on n'aura jamais du bon vin. Et bien en fait cette image-là, c'est la même chose pour notre alimentation. On peut se nourrir d'aliments bio, tout ça, mais si notre corps n'est pas capable de le digérer, ou s'il est c'est pas mal, mais s'il n'est pas cuisiné tel que notre digestion l'exige, on va pas y arriver. Voilà, il y a fermentation et du coup derrière ça peut pas nous mettre en bonne santé. Donc je me suis intéressée, je suis tombée sur les vidéos du docteur Donatini. Bruno Donatini, qui est un gastro-entérologue, cancérologue, immunologue, ostéopathe et qui est sur Reims-Cormontreuil, qui est quand même bien connu maintenant. Je l'ai connu, moi, peut-être en 2014. En 2014 que j'ai eu ces vidéos. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, je suis allée passer un gaz détect, puisque le docteur Donatini préconise de passer un gaz détect. Alors, je ne sais pas si j'explique. Ouais, c'est bien parce que pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, le gaz détect, c'est une méthode non invasive, en fait, de test de la fermentation, de sa fermentation intestinale via un appareil. C'est un appareil exactement comme l'éthylotest des flics. Okay. Sauf que l'éthylotest des flics va mesurer les gaz d'alcool et éthylique. Ouais. Et le gaz détect, lui, va mesurer 4 gaz. Enfin, il peut en mesurer plus, mais en tout cas, là, dans la méthode du docteur Donatini, il mesure 4 gaz. Le méthylacétate, ou plutôt l'éthylacétate, l'hydrogène, le méthane et le NO. Alors, je suis pas. Non, en tout cas, des gaz que dégage la flore bactérienne, en fait, c'est ça ? Les 4 gaz principaux. Parce que en fait, il peut y en avoir d'autres. Il y a des gens qui vont dans ce test-là où rien ne va apparaître parce qu'en fait, ils fermentent autrement. Voilà. En tout cas, c'est la fermentation principale européenne, on va dire occidentale. Connue, voilà D'accord, ok, super. Okay. Parce qu'il y a 3 entérotypes, 3 fermentations principales différentes dans le monde. Suivant là où on habite, on n'a pas le même microbiote. D'accord, ok, voilà. Intéressant. Pas la même. Suivant de quelle souche en fait on est issu, on n'a pas le même microbiote. C'est pour ça que aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou si j'en parle pas, en tout cas, quand on suit des régimes, par exemple de la médecine ayurvédique, c'est pas forcément adapté à nous. Nous sommes en Occident. Nous sommes en Occident, nous n'avons pas le même microbiote que les Indiens. Voilà. Dommage. Et donc... Non mais c'est important de le préciser. Oui, parce qu'en fait, on peut essayer plein de choses, ça marche pas, on est volontaire, on sacrifie beaucoup de choses, en argent, en temps, en espoir, et puis ça marche pas, et puis on se décourage, et puis parce que pour des conneries de ce type, on n'a pas le même microbiote que les Indiens, on n'a pas le même microbiote que les Asiatiques, on n'a pas le même microbiote que les Africains. Donc aller utiliser une culture, on peut s'inspirer d'une culture, mais il faut se souvenir qu'on est des Occidentaux, avec un microbiote d'Occidentaux, avec... voilà. Donc ça, c'est super c'est super important. Donc, je suis allée passer ce gaz détect et ce gaz détect m'a révélé que en fait j'avais une mauvaise digestion dès le départ, c'est-à-dire que je bloquais dès l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, ce qui arrive fréquemment, si je puis... Enfin moi en tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans ma pratique. Oui, ça vient de l'estomac. De plus en plus parce que en fait, si on veut parler un peu énergétique, mais pas là, c'est pas dans les étoiles ou machin, hein, c'est pas éthéré du tout. C'est si on regarde en fait notre estomac, la sortie de l'estomac, elle se retrouve juste à côté du plexus solaire. Et souvent, on est bloqué à ce niveau-là.
physiquement, musculairement parlant, là, on parle pas de... On a quelqu'un qui parle très très fort. Et donc, si on est contracté à cet endroit-là, au niveau musculaire, au niveau du plexus solaire, et ben, faut bien se dire que ça peut pas descendre. Alors, juste pour rappeler, pour ceux qui maîtrisent pas forcément, quand on dit justement à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire, ça représente quoi en fait pour un occidental? C'est au niveau peut-être émotionnel ou, Au niveau émotionnel, c'est notre rapport au monde, aux autres, on est d'accord? On travaille aussi sur l'estime de soi, c'est à ce niveau-là aussi? D'accord, c'est important de le préciser. D'accord, très très bien. Donc, effectivement, il arrive qu'on ait tous des plexus un peu... Oui, parce qu'on est beaucoup aussi quand même dans l'image, en Occident, beaucoup dans peut-être une... On a peur d'être jugé, beaucoup. Peur d'être jugé, voilà, dans la représentation. Ouais. Okay. Aussi beaucoup. On nous apprend pas à être, on nous apprend surtout à apprendre à avoir. Donc beaucoup de pathologies, effectivement, enfin beaucoup de difficultés au niveau de la digestion à partir de l'estomac, proche du plexus solaire, ce qui est logique en fait. Oui. D'accord. Et qui s'empire de plus en plus parce que nos microbiotes sont en train de s'appauvrir de plus en plus. Du fait d'une prise excessive, alors je ne suis pas... je crois que c'est super important de le préciser, je ne suis pas contre les antibiotiques. Ouais. J'en ai pris dans ma vie. S'il faut en prendre, il faut en prendre. Ça sauve des vies, c'est voilà. Mais après, qu'est-ce que ça donne d'utiliser autant d'antibiotiques sur des générations et des générations, et de boire de l'eau du robinet qui contient encore des antibiotiques, et de consommer des animaux qui ont été élevés dès le départ aux antibiotiques pour pas tomber malade? Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les animaux sont élevés avec des antibiotiques directement dans l'alimentation, pas pour les soigner, pour qu'ils ne tombent pas malades le peu de temps qu'ils sont élevés avant d'aller aux abattoirs. Ce qui fait qu'en fait, on mange des antibiotiques à notre insu. Et puis aussi, et ça je l'ai fait, la consommation d'huile essentielle comme ça, sauvage, en interne, en externe, en olfactif et tout. Et ça aussi, ça influe beaucoup sur le microbiote. Alors donc du coup, on se retrouve avec un microbiote qui, au lieu d'avoir, je sais pas, on va dire, maintenant c'est très très rare d'avoir 1000 bactéries différentes dans ses intestins, ce qui serait l'idéal. Maintenant, on s'approche plutôt de 200. D'accord, on s'appauvrit vraiment en fait. On appauvrit énormément notre microbiote. Et ce qui reste, les 200 bactéries, en fait, ce ne sont pas celles qui sont les plus bénéfiques, voilà. D'accord. Okay. Exactement. Super. Et donc, ce sont celles aussi qui se reproduisent le plus vite. Surtout quand on consomme du sucre. Ouais. Parce que le test du gaz détect, il est fait avec du miel. D'accord, donc c'est comme ça en fait qu'il arrive à... D'accord. Et pourquoi le miel ? Parce que dans le miel naturel, parce que le miel qui vient de Chine, ou c'est pas du miel, bon. Mais dans le miel naturel, il y a différents sucres. Et du coup, ça permet de voir comment on digère les sucres, à quel niveau, à quelle vitesse. Et aussi, ça permet, ce fameux gaz détect, il permet de voir si on a, dès le départ, une atteinte virale. D'accord. Et alors ça, c'est super important aussi, parce que il y a des gens qui vont dire il faut pas manger les sucres, le sucre c'est poison et tout. Et ils ont raison. Mais... Et ça dépend de quel sucre aussi. Non. Si tu as une atteinte virale et que les virus grignotent tes intestins, le fait qu'eux, ils grignotent les intestins, les virus, mais ils ne se nourrissent pas du grignotage. Donc ça, c'est les déchets du grignotage, c'est laissé aux bactéries. Oui, donc ça nourrit les bactéries. Okay. Et donc, il n'y a pas besoin de manger de sucre pour fermenter. D'accord, oui, tout à fait. Si on est atteint de virus, il n'y a pas besoin de manger de sucre pour fermenter. Et donc, le gaz détect, qui est très intéressant, alors j'ai aucun... Oui, tu n'as pas de partenariat. Je n'ai pas de partenariat. Je ne suis pas thérapeute. tu expliques simplement ce que toi tu as vécu et ta propre expérience. Voilà. Donc, simplement, en fait, cet outil-là, en fait, permet de voir dès le départ s'il y a une fermentation à jeun. Donc ça veut dire sans avoir mangé de sucre. Oui. S'il y a une fermentation à l'hydrogène à jeun, ça veut dire que cette fermentation-là, elle n'est pas apportée par la nourriture. Et si elle n'est pas apportée par la nourriture,
c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Donatini. Parce que moi je suis pas médecin, je suis rien, enfin je sais pas que je suis rien du tout, mais en tout cas voilà, je n'ai aucune formation pour dire ça, mais en tout cas de mes lectures et de ma compréhension de mes lectures, s'il y a une fermentation à jeun à l'hydrogène, c'est parce qu'il y a une atteinte virale. Donc là, il faut aller s'attaquer effectivement au virus. Et là, c'est une première chose. Il peut y avoir quoi d'autre comme piste du coup? Si c'est pas l'hydrogène, si c'est autre chose, toi dans ton cas, moi c'était méthylacétate. D'accord. Et c'est encore méthylacétate d'ailleurs. Je veux dire, ça c'est pour l'instant c'est pas encore résolu. Mais en tout cas méthylacétate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait la digestion, il y a une mauvaise digestion. Oui, une mauvaise motricité au niveau de l'estomac, une mauvaise... Du coup, tu as une perte d'enzymes, je pense, digestives, du coup. Ça a une répercussion sur tout. L'hypochloridrie aussi, j'imagine. L'hypochloridrie, ça va avec. Ça va venir modifier effectivement la flore intestinale. Oui. Quand on est méthylacétate, en général, tout déconne. C'est parfait. Il n'y a pas trop à se poser de questions. Tout déconne. On n'a plus assez d'acide chlorhydrique. On nourrit la candidose. En fait, on est un vinaigrier. On est acidifié. Alors du coup, c'est quoi les solutions? C'est quoi les solutions que tu as trouvées? Parce qu'au final, on en arrive là, on se dit ok, merde. alors... je fais quoi maintenant? Il y a quand même de l'espoir, regardez. Voilà. Il y a de l'espoir. Après, il faut faire les choses dans l'ordre.